Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal d'Israël par le vote hier soir des 2 premières clauses de la réforme judiciaire en première lecture. Et oui, Lana, 63 députés de la coalition gouvernementale ont voté pour cette réforme, 47 députés de l'opposition ont voté contre et les députés arabes se sont abstenus, et cela à l'issue d'une journée particulièrement mouvementée, marquée dans l'après-midi par une manifestation de quelques dizaines de milliers d'opposants à la réforme devant le Parlement israélien et qui s'est poursuivie de facto dans l'hémicycle par un débat particulièrement houleux. Lors de l'intervention qui a précédé le vote en première lecture, le ministre de la Justice, Yariv Levin, a déclaré « Nous allons voter un projet de loi qui met fin à un système judiciaire qui appartient aux élites de la société israélienne. Désormais, la Cour suprême et les tribunaux seront ceux de tous les citoyens israéliens sans exception. » Levin a appelé les leaders de l'opposition à agir, je cite, avec responsabilité et à entamer un dialogue. Nous pouvons parvenir à des arrangements, mais nous ne laisserons pas effriter cette législation et rien ne m'en dissuadera, a dit le ministre de la Justice. A noter que même Binyamin Netanyahou a appelé hier soir à l'ouverture de discussions entre coalition et opposition pour parvenir justement donc à des arrangements autour de ce projet de réforme. Alors justement Daniel, on s'intéresse aux réactions à présent dans les rangs de l'opposition. Oui, les réactions sont particulièrement virulentes, il faut l'avouer. Le leader de l'opposition parlementaire, Yair Lapid, a déclaré à la coalition gouvernementale « L'histoire vous jugera pour cette nuit-là, pour cette atteinte à la démocratie, à l'économie nationale, à la sécurité nationale et pour avoir déchiré en morceaux le peuple en Israël. Tout simplement, cela ne vous importe guère », a déclaré Yair Lapid. Quant à Benny Gantz, le leader du camp républicain, il a parlé de soirée noire pour la démocratie israélienne. Gantz a admis que le dialogue avec la coalition était indispensable, mais il a posé une condition à ce dialogue, le gel total de la procédure législative. Il faut noter que Binyamin Netanyahou avait affirmé auparavant qu'il ne pouvait y avoir de dialogue en posant au préalable des conditions à un tel dialogue. Quant aux organisateurs de la protestation, ils ont affirmé hier soir, et je les cite encore, « Nous sommes au point le plus sombre de l'histoire de l'État d'Israël. 63 députés ont voté en faveur de la destruction du troisième temple, ni plus ni moins, en faveur d'un schisme au sein du peuple israélien et pour attenter à la démocratie. » Ces organisateurs ont promis d'intensifier leurs protestations au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé durant la nuit son inquiétude face aux décisions du cabinet restreint israélien pour la sécurité nationale. Oui, je vous rappelle que le cabinet restreint israélien avait décidé en réaction aux derniers attentats en Israël de légaliser 9 points de peuplement sauvage construits en Judée et Samarie et de valider la création de plusieurs milliers d'unités de logement dans les implantations israéliennes existantes. Et donc en réaction à ces mesures, la présidente par rotation du Conseil de sécurité de l'ONU a publié un communiqué officiel dans lequel elle affirme « Nous réitérons notre mise en garde et affirmons que l'activité prolongée d'Israël dans les implantations représente un danger réel pour le fameux principe de 2 États pour 2 peuples qui vivraient côte à côte selon les frontières de juin 67. Il faut souligner que cette procédure de déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU n'est possible que si elle est soutenue par les 15 membres du Conseil de sécurité, ce qui est le cas précisément ici et qui signifie que les États-Unis ont soutenu donc cette résolution. Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est entretenu hier avec les députés responsables du groupe d'amitié parlementaire Israël-Ukraine. Oui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli hier à Kiev le président de la commission des affaires étrangères de la Knesset, le député Likoud Yuli Edelstein, et le député du camp républicain Zeev Elkin. Zelensky a affirmé qu'il était heureux de la coda israélienne actuelle, mais qu'il souhaitait voir des gestes israéliens concrets sur le terrain. J'espère assister à un changement de la politique d'Israël, en particulier face au rapprochement entre l'Iran et la Russie, a déclaré le président ukrainien, qui voudrait recevoir d'Israël des systèmes de défense israéliens qui protégeraient son pays des offensives de drones iraniens lancées par la Russie. Et puis enfin, pour terminer, la Terre a une fois de plus tremblé, Daniel, hier dans la région. Oui, les instituts sismologiques régionaux ont enregistré en fin d'après-midi 2 séismes dans le sud de la Turquie, dans la région déjà fortement touchée par les 2 premiers tremblements de terre il y a de cela plus de 2 semaines. Les 2 derniers séismes étaient d'une magnitude respective de 6,4 et 5,8 sur l'échelle de Richter. Ils ont provoqué un mouvement de panique à Antakya et ils ont également été ressentis en Israël, en Égypte et au Liban.